Salut, c'est DaFox. Aujourd'hui, on parle du poids. Alors, je vais parler de poids et je vais me permettre de parler de poids car on est sur Terre et que le poids et la masse sont liés par la constante de gravitation qui est de 9,81. Parfois on prend 10, mais je préfère prendre 9,80. Car en effet, un poids s'exprime en newton, c'est une force, alors qu'une masse s'exprime en kilogrammes, c'est une masse. Voilà. Mais comme je le disais un peu auparavant, on est sur Terre et la constante de gravitation est de 9,81, donc 1 kg fait environ 10 newtons. 9,80 newtons pour être précis. Alors, on parle de poids et de masse, mais il y a une autre notion aussi dont je souhaite vous parler, car en fait elle relie absolument tout, et elle compte bien sûr la masse dans ses paramètres. Hop, je vous attrape en début de vidéo pour vous rappeler que si ce que je fais vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça aide vraiment et puis c'est vraiment cool. Et puis donnez-moi des retours en commentaire, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Bref, voilà, c'était à mon tour de forcer, je vous laisse la suite. Il s'agit bien évidemment de l'énergie. Alors l'énergie c'est quoi? Il en existe de deux formes. L'énergie potentielle, qui s'accumule en fait avec la hauteur. Logiquement, plus un objet va être haut, plus il aura d'énergie. Et il y a aussi l'énergie cinétique, qui nous intéresse un petit peu plus dans notre cas. Alors l'énergie cinétique en fait, c'est une énergie qui est liée au mouvement. Logiquement, plus un objet va aller vite, plus il sera énergétique, enfin plus il aura d'énergie, qui nous paraît relativement logique. Une balle de fusil va beaucoup plus vite qu'une balle de tennis, et même si la balle de fusil est beaucoup plus légère, puisqu'elle va vraiment beaucoup plus vite, elle comprend donc plus d'énergie que la balle de tennis. On a donc une petite formule pour exprimer l'énergie d'un objet en déplacement, qui est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. C'est pour ça qu'on vous répète partout qu'il faut rouler moins vite, parce que si on divise la vitesse par 2, en fait on divise l'énergie par 4, par 2 au carré. C'est d'ailleurs pour ça que en ville, beaucoup de rues tendent à passer à 30 km/h. Car c'est pas tout à fait, mais avec un gros arrondi, 4 fois moins mortel, 4 fois moins énergétique en fait, que quand on roule à 50. Puisque la vitesse est quasiment divisée par 2. Alors là vous allez me dire, ouais bah c'est bien beau, mais tu nous parles de vitesse alors que t'étais censé parler de masse et de poids. J'y viens. Donc si jamais on est dans un cas où on ne peut pas être plus lent, par exemple si on est pressé qu'on veut pile être à la vitesse maximale, ou alors dans un autre cas si on roule sportif, donc qu'on essaie d'accélérer fort, etc. Ou alors si on roule sur piste, sur circuit par exemple, ou en rallye, et donc qu'on essaye d'aller le plus vite possible. À ce moment-là, la vitesse ne peut pas être diminuée, logiquement. Donc pour diminuer l'énergie, qui comme je l'ai rappelé tout à l'heure, est parfois synonyme de mortalité, si vous avez bien suivi, le seul autre paramètre qu'on peut modifier, c'est la masse de l'objet en mouvement. Donc pour nous ici en l'occurrence de la voiture. Je fais une brève interlude pour reparler de l'énergie. Tout à l'heure j'ai dit que l'énergie, ça pouvait être mortel. En fait, ça dépend de comment elle est dissipée. Vous êtes d'accord que à la même vitesse, vous jetez sur un coussin et vous jetez sur un platane, c'est pas pareil. Ça ne laisse pas indifférent. Pourtant, vous avez la même énergie d'entrée. Mais la déformation de l'objet qui va vous recevoir, entre guillemets, étant différente, bien forcément, le truc le plus dur, bah, c'est celui qui va vous faire le plus mal. Et du coup, sur la route, c'est pareil. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, les voitures se déforment. Donc c'est normal que quand on a un crash, quand on a un accident, que la voiture soit totalement pliée, en fait. Alors, faut pas qu'elle se découpe non plus, parce que là, après, ça devient dangereux pour d'autres raisons. Mais quand elle se déforme, elle encaisse, en fait, elle va absorber de l'énergie en se déformant. C'est pour ça que parfois, faire une voiture extrêmement rigide, et même excessivement rigide, va vous faire décélérer d'un coup, donc encaisser beaucoup plus d'énergie vous-même en fait, puisque la voiture va moins l'encaisser en se déformant, et ça peut donc être plus mortel. Bien, une fois qu'on a clarifié tout ça, on va reparler d'énergie, mais on va reparler de masse et de poids. Alors, pourquoi est-ce qu'alléger même un tout petit peu, ou même vous-même par exemple, ça peut être une bonne idée? En fait, il faut juger que l'énergie emmagasinée, c'est pas forcément la meilleure des choses quand vous roulez en voiture. Parce que par exemple, les freins, quand vous freinez en fait, vous transformez l'énergie cinétique de la voiture en énergie thermique. Vous faites chauffer les disques et les plaquettes pour vous arrêter, pour dissiper l'énergie du véhicule. Donc logiquement, si le véhicule a moins d'énergie, en diminuant sa masse par exemple, eh bien vous vous arrêterez plus vite, et ce sans même installer un kit de gros freins, ni même de nouveaux pneus. On a donc vu que diminuer la masse de sa voiture, même légèrement, peut permettre à votre voiture d'emmagasiner un petit peu moins d'énergie, et donc de freiner plus fort, donc de s'arrêter plus vite, et de potentiellement moins mourir. Ouais. Alors il y a aussi autre chose concernant l'énergie dont je voulais vous parler, sur votre voiture, par exemple quand vous prenez un virage, vos suspensions se compriment, elles travaillent en fait pour garder la voiture sur la route, puisque ce sont des organes de liaison au sol. Et il s'agit que l'énergie dont je vous parle depuis tout à l'heure, s'exprimant donc en joules, c'est une force divisée par une longueur, et non pas multipliée, parce que sinon ça donnerait des newton-mètres, un couple. Ainsi, puisqu'en fait vos amortisseurs ce sont des vérins, donc c'est des organes mais qui fonctionnent que dans une seule direction, qui se compriment, qui peuvent se détendre aussi du coup, et en fait ils vont dissiper l'énergie des déformations
de la route par exemple qu'elle va appliquer sur les roues, parce qu'à l'intérieur des amortisseurs il y a de l'huile et du coup c'est visqueux et ça évite que vos voitures n'aient un effet ressort qui bondisse pendant 20 minutes, et en plus ça donne une meilleure tenue de route à votre voiture. Il y a moins d'oscillation, elle est beaucoup plus stable. Et du coup ça veut dire que si jamais on a moins de masse, on a moins d'énergie, et donc on fait moins travailler nos suspensions. Et du coup on a encore une meilleure liaison au sol, donc c'est encore plus sécuritaire. De plus, le poids, on sort un petit peu de la notion d'énergie certes, le poids affecte vos performances. En effet, d'après le principe fondamental de la dynamique, une formule très simple en gros disant que toutes les forces c'est égal à la masse fois l'accélération, on retrouve la masse aussi dans cette formule. La force c'est la force de poussée de votre voiture, et l'accélération bah c'est l'accélération, donc la vitesse que vous gagnez par unité de temps. Donc pour faire simple, on va étudier donc deux cas de figure, un cas où on va s'intéresser à la consommation et un cas où on va s'intéresser aux performances. Et on va donc commencer par la performance. Alors simplement, cette loi nous dit que si on a donc une force de poussée qui est donc liée au couple, enfin avec la puissance du moteur, etc., eh bien c'est égal à la masse fois notre accélération. Donc on va juger que la puissance ne change pas, que le couple ne change pas, que la force ne change pas, la force de poussée. Et donc si on veut une accélération plus grande, il faut donc une masse plus petite pour que ça donne le même résultat. Donc diminuer la masse vous donnera une accélération plus grande. Et ça accélère plus fort. Et accélérer fort, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, côté consommation, votre voiture, c'est pas un système parfait, il y a des frottements. Que ce soit les frottements avec l'air, ou avec la route, ou avec toutes les pièces à l'intérieur. Ce qui fait que dès que vous avez plus d'essence, bah au bout d'un moment, fatalement, vous vous arrêtez. Ça veut dire donc qu'il y a une force qui vous freine. Une force de frottement, en fait, qui est contraire à la direction du véhicule. Et du coup, dans un régime de croisière, par exemple, sur l'autoroute à 130, puisque vous n'accélérez pas, vous ne gagnez pas vraiment de vitesse, pour avoir à moins appuyer sur votre pédale, il faut, entre autres, diminuer ses frottements. Alors soit en améliorant l'aérodynamisme de la voiture, soit en diminuant son poids. Car là, on va parler le poids en tant que force. Le poids va induire une autre force qui va être les frottements, et qui va, elle aussi, ralentir la voiture. Pour simplifier, c'est vraiment inexact, mais c'est pour ne pas avoir à vous introduire le cône de frottement et tout le tralala qui va avec. Donc ça veut dire que moins de poids égale moins de frottement égale moins de force de poussée demandée, moins de force de poussée demandée est égal à moins de consommation. Donc gagner en poids vous fait gagner en consommation. Enfin gagner en poids, réduire le poids de votre véhicule je veux dire. Maintenant, deux désavantages quand on perd du poids, on va les voir de suite. Donc quand on a un véhicule qui est plus léger, et bien fatalement, vu qu'il y a moins de frottement entre les pneus et la route, puisque comme on a dit tout à l'heure, et bien ça veut dire qu'il y a moins d'effort entre vos pneus et la route, donc potentiellement ça peut un petit peu plus glisser. C'est pour ça par exemple que les voitures qui vont très très vite ont des ailerons, pour tenir à grande vitesse et pour éviter qu'elles pèsent 8 tonnes, car on va générer de l'appui aérodynamique qui est une force dans la même direction que le poids, mais entre guillemets artificielle, qui est générée avec le flux d'air en fait qui passe sur la voiture et donc qui va la plaquer au sol. Mais du coup à très faible vitesse cet effet est très léger et du coup ça permet de beaucoup gagner en accélération, car la masse du véhicule est faible et les frottements sont très faibles aussi, car ils ne sont pas dus au poids puisqu'il est très faible, et ils ne sont pas dus à l'appui car il y en a quasiment pas à cette vitesse. Et de plus, si vous vous souvenez bien, la force de poussée c'est masse fois accélération, donc la masse étant toujours aussi faible, on peut avoir une grande accélération, jusqu'à ce qu'on ait la force qui retient la force de l'air, la force de traîner, qui nous ralentit suffisamment, ce qui fait qu'on peut pas aller à une vitesse infinie. Mais perdre du poids et mettre des ailerons pour avoir de l'appui aérodynamique, c'est une bonne idée, pour un véhicule de compétition évidemment, même s'il y a des organes à modifier à cause de ça, notamment les suspensions. Et donc, deuxième désavantage de minimiser le poids du véhicule, c'est que on perd très vite en confort, puisque évidemment tous les systèmes de confort, donc les garnitures de porte, les ciels de toit, les jolis sièges, les jolis volants, les airbags par exemple aussi, qui peut être un élément de sécurité que certains enlèvent pour gagner du poids, le système de climatisation qui pèse très lourd. Tout ça, c'est du poids qu'on peut gagner, mais fatalement on perd très vite en confort, puisque l'intérieur devient vidé et pas très esthétique. On peut perdre la climatisation si on l'enlève logiquement, et si on va jusqu'à enlever les airbags, il faut à ce moment-là investir dans d'autres éléments de sécurité et avoir une bonne forme physique pour pouvoir encaisser les accidents. Donc petit récapitulatif, avoir un véhicule plus léger, ça vous permet d'accélérer plus fort, de consommer moins, de moins mourir, de freiner plus fort et de mieux tenir la route, mais vous perdez en confort. Ainsi, si vous avez vraiment peur de perdre en confort, essayez au moins de rouler à vide le plus possible. Essayez de déposer tous les objets dont vous n'avez pas besoin, qui sont encombrants, et s'ils ne le sont pas vraiment, qui peuvent être lourds pour certains. Je pense si vous avez toujours un carton avec plein de bazar dedans, le déposer peut être une bonne idée niveau performance, etc. ce dont je parlais tout à l'heure. Évitez de rouler avec des choses inutiles, c'est intéressant. Et si vous êtes prêt à vider votre voiture, à ce moment-là, vous pourrez dire à tout le monde que vous êtes écolo, à condition de revendre vos intérieurs sur le bon coin bien sûr. Plus ça fait d'argent. Bref, voilà, c'est une assez longue vidéo, donc je pense avoir traité tout ce que je souhaitais traiter concernant le poids. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, à me dire si vous aussi vous seriez prêt à vider votre voiture, ou alors juste à déposer les objets inutiles qui l'encombrent à chaque fois dans vos trajets de tous les jours. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Dafox, salut!